Il s'agit de répondre à ce qui est notre ambition localement, au sens large, pour le coup au niveau de la Côte d'Opale, des conditions d'accueil de cette première destination touristique de la région, qui est le littoral, et particulièrement le Boulonnais, et de faire en sorte que cette destination touristique rime avec économie et emploi. Pour que ce soit le cas, encore faut-il que tous les acteurs de l'emploi saisonnier puissent être mobilisés sur à la fois les conditions d'organisation, mais également l'excellence et l'excellence de l'accueil par la nécessité de répondre à toutes ces interrogations. C'est faire une offre de services commune sur le développement économique, le développement des compétences. Donc accompagner le développement des entreprises sous le double volet économique, emploi, compétences. L'emploi saisonnier donc, concerne des tâches qui sont amenées à se répéter d'une année sur l'autre et qui concernent soit des productions saisonnières, soit des activités saisonnières comme dans le tourisme. Parmi les métiers saisonniers les plus recherchés dans l'hôtellerie-restauration, deux métiers se dégagent. Il y a le métier de serveur et le métier de cuisinier. On trouve ensuite des métiers l'employé de restauration, le plongeur, l'employé d'étage, le commis de cuisine, l'employé de ménage, le barman. Globalement, donc, les gérants d'établissement estiment avoir des difficultés importantes, voire très importantes, sur la quasi-totalité des métiers saisonniers. En termes de type de contrat, les employeurs privilégient donc le contrat saisonnier, mais suivi quand même de peu par le CDD classique. Les employeurs ont répondu donc nettement qu'ils mettaient la priorité sur les personnels habitués, ce qu'on appelle la fidélité. Ils considèrent également majoritairement que la qualification en rapport avec le poste proposé et l'expérience sont aussi également très importantes. Alors l'origine géographique du saisonnier comme les recommandations employeurs sont également considérées comme étant des critères importants par les employeurs. En ce qui concerne les freins à recrutement, les employeurs considèrent, surtout dans l'hôtellerie, que les personnels saisonniers sont exigeants, que ce soit en termes de salaire ou en termes de conditions de travail. Alors beaucoup d'employeurs déclarent qu'il n'y a pas assez de personnel qualifié disponible et comme ils en trouvent, ils estiment qu'il n'est pas assez expérimenté. Près de la moitié des employeurs également pensent que les saisonniers ne sont pas attirés par la région Côte d'Opale. Et près de la moitié estiment également que les conditions de travail proposées aux saisonniers ne sont pas intéressantes, que ce soit en termes de salaire ou en termes d'horaire. L'évolution, elle n'est pas allée de faire descendre le pourcentage de job d'été. Job d'été, c'est quoi? C'est très souvent le professionnel a recours à cette manœuvre-là de proximité, qui est souvent de proximité, parce qu'il n'a pas la possibilité d'avoir recours à des salariés saisonniers qualifiés, lorsqu'ils viennent de stations de montagne. Aujourd'hui, au-delà de la problématique du salaire, c'est très souvent la problématique du logement qui vient en ligne de compte, parce qu'on a des problématiques foncières à la fois sur le littoral ou en montagne. On a des niveaux de loyer qui sont beaucoup trop élevés, notamment en juillet et en août. Et donc, à partir de là, on a ce problème de mobilité qui est un frein majeur à l'emploi et au déplacement. Et surtout, c'est d'éduquer aujourd'hui nos futurs salariés, nos jeunes sur notre territoire, en tout cas de la Côte d'Opale, pour leur expliquer que être saisonnier, c'est un vrai métier. On peut devenir saisonnier en travaillant à l'année sur 2 saisons différentes. Moi, je m'appuie beaucoup sur un rapport qui a été commandé par une ministre communiste de la région Nord-Pas-de-Calais, qui s'appelle Michel Domecq, qui avait confié ce rapport à Nice Le Port, sur lequel il y avait 75 propositions. Aujourd'hui, si tu relistes 10 ans après, concernant les saisonniers, il y a pu y avoir 12 points, 12 propositions vraiment appliquées. Je crois que depuis 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites malgré tout. D'un point de vue social, il y a des accords sociaux qui ont été signés dans lesquels les saisonniers ont été pris en compte. Il y a un régime de prévoyance qui a été mis en place. Il y a une mutuelle de frais de santé qui va être mise en place. Il y a tout un tas de dispositifs et on peut tendre le coup. La formation professionnelle, je vois François Pernin qui lève la main et qui n'oublie pas la formation professionnelle à travers la formation, notamment pour les saisonniers, la SPP, d'avant, on parlait tout à l'heure dans la diapo, la formation pour les professionnels veulent qu'il y ait de la formation avant saison, mais il y a la formation inter-saison. Aujourd'hui, notamment je pense aux plus réactifs locaux, qui sont assez développés ici, mais dans les zones de montagne, les agriculteurs qui sont agriculteurs l'été, puis perchman ou moniteur de ski l'hiver. Je peux parler de la montagne, mais si M. Lecomont a la parole, il en parlera beaucoup mieux que moi, mais il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Ce qui est fait depuis des années à travers la maison d'emploi du Boulonnais, justement à la direction de travail, de rapprocher les acteurs les uns aux autres, de les mettre en interconnexion, c'est-à-dire ce qu'on appelle moi les cercles, fait qu'aujourd'hui on arrive à des résultats.
La région, le conseil régional a décidé de créer un dispositif d'accompagnement des emplois saisonniers dans le cadre de sa politique du tourisme, qui se traduit notamment par une aide aux structures type maison des saisonniers, dispositif qu'on avait élaboré à partir d'une expérimentation faite sur le bassin d'Arcachon. Donc à partir d'une expérimentation locale. On constate un manque de données réellement fiables et vérifiées sur les emplois saisonniers du tourisme, tant au plan quantitatif que qualitatif, et ce manque est vrai à la fois au niveau national, régional et même local, hormis l'existence, du moins en Aquitaine, de quelques données parcellaires. Et les données sont pourtant indispensables pour pouvoir développer des politiques, qu'elles soient régionales ou d'un autre niveau d'ailleurs, qui soient adaptées et les plus efficaces possibles. Et c'est bien le souci en tout cas de la collectivité régionale. Un salarié saisonnier dans notre branche CHRD, c'est 1250, 1300 de revenus. Si la moitié de sa paye peut partir dans le logement, je ne vois pas trop l'intérêt de construire ce type de résidence. En cohérence avec la région, puisque la région étant propriétaire, étant porteuse du TERGV qui va arriver à la gare d'Étape, il va y avoir une réhabilitation complète de la gare, et là, la résidence s'y inscrit, et c'est aussi pour stimuler la collectivité locale, d'organiser, parce qu'on sait très bien faire, déplacer les populations, demain on saura le faire de Lille à Étaples en 1 heure, mais vous aurez toujours la problématique des 5 derniers kilomètres. Penser rentabilité pendant 12 mois et pas pendant un pic, premièrement. Deuxièmement, ne pas être seul, mais travailler en coopération avec les collectivités territoriales et les financements, etc. Et troisièmement, penser à vous avez pensé aux étudiants, aux salariés, aux étudiants et aux saisonniers. Il y a peut-être d'autres mix, d'autres mariages à inventer. Et c'est pas unique sur notre territoire, mais c'est multiplié 2 fois X après. Dans pas mal de régions, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas encore eu dans Pas-de-Calais. Il y a eu à peu près 2400 logements qui ont été construits pour les saisonniers. Très clairement, nous on travaille en fonction de la demande de des entreprises qui cotisent chez nous. Et j'ai envie de dire aujourd'hui très librement qu'on est tout à fait d'accord pour s'inscrire dans la démarche. S'il y a un besoin, on est d'accord pour y aller, pour travailler le sujet et puis avancer. 4 actions ont été mises en place. Une, bien sûr, liée, c'était la première idée de base, c'est quoi l'emploi saisonnier, c'était tout au début les jobs d'été. La deuxième, une opération que nous avons organisée avec la Savoie, c'est-à-dire nous envoyons des jeunes dans les hôtels de Savoie, souvent des hôtels plutôt à tendance familiale, qui se retrouvent dans quelque chose qui ne soit pas trop dépaysant. Ensuite, une troisième expérience qu'on a appelée le transfrontalier. Et enfin, le dernier, le club Méditerranée. Donc le recrutement, le club Méditerranée vient directement sur Dunkerquois chercher des personnes pour leur job d'été. Sur d'autres secteurs, vous vivez la même chose, mais les Dunkerquois veulent rester à Dunkerque. Donc à la trace, c'est aussi une base de données importante pour nous en termes de site d'accueil. C'est-à-dire que là, ça nous permet facilement, lorsqu'on a des personnes qui souhaitent aller s'expérimenter, qui souhaitent partir et travailler ailleurs que dans notre territoire, ça arrive. La base, c'est à la trace qui nous permet de répertorier rapidement la personne ressource dans tel ou tel territoire qui va nous mettre en lien avec les sites d'hébergement, avec les sites d'accueil, avec les moyens de transport, avec les employeurs. Donc voilà, c'est au quotidien, c'est du concret. Au-dessus de La Rochelle, après quand on prend même la Bretagne, c'est grand ville, on est la seule structure référencée et l'objectif, comme le disait ce matin avec l'UI, ça serait aussi qu'on puisse faire des petits sur toute la bande littorale, Côte de Palme mais aussi Bretagne, pour que le dessus de la Loire, ça a aussi un peu d'ampleur à ce niveau-là, puisque accompagner le développement touristique, ça passe aussi par la formation et l'emploi. Les groupements d'employeurs ont été créés il y a une dizaine d'années, en 98. C'est un outil qui a été mis en place afin de répondre à des besoins plus importants en termes de souplesse, de flexibilité, mais aussi afin de maintenir une stabilité, une sécurité d'emploi. Donc on peut parler aussi de flexi-sécurité. Effectivement, il y a bien des articles de loi qui cadrent bien, je dirais, l'activité des groupements en général. Donc avec une application, je dirais, de cette charte qui nous est à cœur et qu'on essaye de mettre en place, de développer. On travaille aussi sur la mise en place, on y réfléchit, sur la création de certificats
certificat de qualification professionnelle interprofessionnelle, justement pour valider et faire reconnaître justement les compétences de nos salariés au sein des différentes entreprises adhérentes. Et qu'on a déjà du mal sur ces petites entreprises-là, que ces entreprises nous envoient leurs salariés permanents en formation 2 ou 3 jours, vont les faire s'absenter de leurs entreprises. Alors quand le saisonnier était salarié de cette entreprise pendant sa saison, allez pas leur demander de l'envoyer 2 ou 3 jours en formation. Et problème rencontré, c'est quand le saisonnier avait FAFI et qu'il n'était plus en saison, nous on lui disait, vous êtes actuellement salarié, le saisonnier lui disait, bah pas actuellement, donc on disait, désolé, vous voulez vous former, vous avez constaté pendant votre expérience professionnelle et pendant votre saison que vous avez des lacunes sur notre métier, mais là désolé, on ne peut rien faire pour vous, puisque vous n'êtes plus salarié d'entreprise. Effectivement, je pense que la notion de guichet commun au niveau des saisonniers, c'est très très important pour les informer, parce qu'actuellement, en 2009, j'ai 30 saisonniers qui sont formés sur les 1000 qui sont formés au niveau national. C'est très très peu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. Comme il faut acclimater à des terroirs les besoins en formation, il était évident qu'il fallait, et on l'a fait avec un certain lobbying discret, introduire dans la loi sur la formation et l'orientation du 24 novembre 2009, c'est tout frais, une disposition qui dit que la programmation des formations et leur évaluation et l'orientation aussi d'ailleurs, doit se faire au niveau des bassins d'emploi. Oui, les saisonniers il y en a beaucoup qui sont précaires. Et oui, on est bien d'accord avec M. Grégoire, l'objectif c'est qu'il y en ait de moins en moins. Et c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, parce que ça progresse, tant bien que mal. Voilà. Ceci étant, chez nous, en tout cas, un saisonnier qui ne sait pas ce qu'il va faire la saison suivante, c'est un précaire. Moi, ce que je retiens, c'est surtout la notion de réseau, de travailler ensemble, de travailler sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Pour montrer que nous voulons pérenniser et développer une offre de formation au service homogène liée à l'emploi saisonnier sur le littoral Côte d'Opale. Vous pouvez compter sur nous et je vous remercie de votre attention. Je crois qu'on a beaucoup de points de convergence et ces points de convergence ont fait qu'on a des réflexions qui sont communes et j'ai été vraiment très intéressée par toutes les expériences qui ont été menées. L'avenir de vendre Brigitte Boulin qui avait un cap côte à côte, c'est possible. Avec la clinique, elle est présente au niveau national, l'importance de recueillir les expériences, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, avec des allers-retours, parce qu'il ne s'agit pas de reprendre, il s'agit aussi de fournir un certain nombre de choses. Je crois que l'ambition, elle était là, elle est en phase d'être réussie, on va continuer.